Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo particulière pour un jour, pour une situation particulière. Aujourd'hui on est le 22 mars, donc tout le monde, en France à peu près tout le monde, est en confinement. Alors aujourd'hui je voudrais aborder trois choses. On va voir comment voyager à l'heure du confinement, comment voyager sans voyager. On va parler aussi de zones de confort. Tu sais, moi ça fait maintenant plus de 3 ans que j'expérimente la sortie de zone de confort. C'est quelque chose qui me passionne. Je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Peut-être que tu as suivi mon guide, la méthode ACA qui permet d'apprendre à sortir de sa zone de confort. Donc on va parler de zone de confort parce qu'aujourd'hui c'est clair que si toi tu es confiné, c'est une grosse sortie de zone de confort et on va voir comment tu peux profiter en fait de ce confinement pour en sortir sûrement grandi. Et on va parler aussi, je vais t'expliquer un peu ma situation, notre situation avec ma chérie, parce que voilà, nous on vit en fourgon aménagé comme tu le sais, depuis bientôt, depuis un an. Et voilà, il a fallu gérer le confinement en fourgon aménagé, donc je t'expliquerai un petit peu comment on s'est organisé. Donc première chose, je voudrais te parler comment voyager sans voyager, parce que voilà, si tu me suis, c'est sûrement que tu as envie de tout quitter et partir voyager, parce que c'est de ça dont je parle sur cette chaîne. J'aide les gens à tout quitter et partir voyager. Et voilà, je sais qu'il y avait pas mal de gens ces derniers temps qui m'avaient contacté pour me dire qu'ils allaient profiter du printemps pour prendre leur sac à dos, pour prendre leur vélo et partir voyager. Et voilà, j'espère que ça se fera aussi quand même, que vos projets, quand cette crise se terminera, que vos projets prendront, se passeront comme prévu, même s'ils ont été décalés. Et voilà, une pensée à vous tous qui ont été obligés d'annuler leur départ pour partir se confiner. C'est vraiment l'opposé de ce qui devait nous attendre. Pour tous ceux qui devaient partir voyager, voilà, c'était l'envie de partir visiter le monde à l'air libre. Et voilà, peut-être que tu te retrouves dans ton appartement, dans ta maison, et que c'est complètement l'opposé. Je voudrais t'expliquer un petit peu comment tu peux sortir quand même grandi de cette situation, parce que tu sais, moi si j'aide les gens à tout quitter et partir voyager, c'est pour deux raisons. Je pense que le voyage, ça permet deux choses. Une première chose, c'est de créer, en tout cas de transformer les gens, ça permet de créer des meilleurs citoyens du monde, on va dire. Parce que je pense que le voyage, ça permet de gagner en empathie envers la nature, ça permet de gagner en acceptation de l'autre, d'accepter les différences de l'autre. Et je pense que toute personne qui part voyager, qui part faire un voyage peut-être à pied, à la rencontre des autres, à la rencontre de la nature, c'est quelqu'un qui devient un meilleur citoyen du monde, j'en suis persuadé, parce que j'ai vécu ça, et puis en discutant avec plein de voyageurs, c'est ce qui s'est passé pour eux aussi. Et la deuxième chose pour laquelle j'aide les gens à tout quitter et partir voyager, c'est parce que je sais que c'est un formidable outil de développement personnel, le voyage. Pourquoi? Parce que le voyage, en fait, c'est la seule chose qui te permet de sortir de ta zone de confort, de te sortir de tes zones de confort. Tu sais, il y a 4 zones de confort. Pour moi, en tout cas, il y a la zone de confort mentale, la zone de confort physique, la zone de confort géographique et la zone de confort spirituel. Alors, tu peux sortir de ta zone de confort mentale. C'est ce qui se passe sûrement aujourd'hui que tu es confiné. Voilà, parce que tu n'es pas habitué mentalement à rester peut-être enfermé. Tu n'es pas habitué aussi niveau peur. Voilà, on sait que si on sort, on peut potentiellement tomber malade. On peut transmettre cette maladie à des personnes vulnérables qui peuvent en mourir. Donc c'est vraiment une sortie de zone de confort mentale. Personne n'est habitué à ça. Ça peut être une zone de confort, tu es sorti de ta zone de confort mentale aussi parce que voilà, tu es obligé de rester chez toi. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de vivre en couple, peut-être que tu n'as pas l'habitude de rester enfermé. Ça peut être compliqué, même niveau intellectuellement. C'est une sortie de zone de confort aussi physique. Pourquoi? Parce que peut-être que toi, tu as l'habitude d'aller faire du sport, tu as l'habitude d'aller faire de la randonnée, tu as peut-être l'habitude, voilà, tu as peut-être un travail physique et aujourd'hui tu es enfermé chez toi et c'est une vraie sortie de zone de confort physique parce que là ton corps est au repos et il va falloir peut-être que tu trouves des façons de t'adapter à ce nouveau mode de vie. Ça peut être une sortie de zone de confort spirituelle, chacun sa spiritualité, mais peut-être que le fait de te confronter à cette épreuve, ça peut avoir un effet sur ta spiritualité. Et voilà, et il reste une chose, c'est la zone de confort géographique. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, tu es sorti de ta zone de confort spirituelle, tu es peut-être sorti de ta zone de confort mentale, ta zone de confort physique, mais tu n'es pas sorti de ta zone de confort géographique parce que tu es chez toi, tu connais ton chez toi. Et tu vois, le voyage, c'est la seule façon de
quitter sa zone de confort géographique. C'est pour ça moi que je pense que le voyage est l'un des meilleurs outils de développement personnel, parce que c'est la seule façon de sortir de ces quatre zones de confort. J'en avais déjà fait une vidéo où je t'expliquais comment voyager sans voyager par rapport à un livre que j'avais lu. Le livre, il me semble qu'il s'appelle L'invention du voyage. Je te mettrai un lien dans la description si tu veux profiter de ton temps de confinement pour aller lire ce livre, réfléchir peut-être à ton futur voyage, à ta façon de voyager. Tu peux aller lire, il est intéressant. Et ce livre, c'est un peu comme une enquête en fait, où une personne va interviewer des grands voyageurs pour leur expliquer, pour savoir est-ce qu'on peut vraiment voyager sans voyager. Et moi, la conclusion que j'en avais eue, parce que dans ce livre, il y a des voyageurs qui t'expliquent que oui, on peut voyager sans voyager. Moi, je m'étais venu à la conclusion que non, on ne peut pas voyager sans voyager, parce que si tu n'as pas cette sortie de zone de confort géographique, c'est pas du voyage. Si aujourd'hui tu habites en France et que tu sors pas de France, tu es dans ta zone de confort. Si aujourd'hui tu vas au Maroc ou peut-être en Mauritanie comme on l'a fait, ou au Sénégal en autostop, bah là tu sors de ta zone de confort géographique, et c'est ça qu'apporte le voyage. En gros, c'est 4 sorties de zone de confort, je ne vais pas les répéter, déjà je me répète déjà pas mal. Et en fait aujourd'hui, bah voilà, moi je pense qu'on ne peut pas voyager sans voyager. C'est pas possible, mais en tout cas aujourd'hui, si toi tu as envie de voyager pour peut-être te développer personnellement, bah tu peux te servir de cette situation spécifique pour te développer personnellement. Ça veut dire quoi? Bah tu peux déjà, tu vas sortir de ta zone de confort sans l'avoir voulu. Tu sais, moi je recommande aux gens de reprendre confiance et conscience en leur capacité à sortir de leur zone de confort, parce que quand tu sors de ta zone de confort, c'est pas toujours voulu en fait. Si tu as envie de partir voyager, bah forcément c'est toi qui le veux, sortir de ta zone de confort. Mais aujourd'hui tu es confiné et tu ne l'as pas voulu. Et la capacité à sortir de sa zone de confort, si tu la travailles, bah, le jour où en fait ce genre de situation t'arrive, bah, tu l'accueilles plus facilement et tu es beaucoup plus résilient, on peut dire. Tu sais, moi j'ai toujours été très peureux, plutôt angoissé, et je sais que maintenant ça fait 3 ans que je voyage à plein temps, et je sais que ça m'a beaucoup fait évoluer là-dessus. Je pense qu'il y a 3-4 ans, dans une même situation, j'aurais été mort de trouille, et aujourd'hui bah, je regarde ça différemment. En tout cas j'ai peur comme beaucoup de gens, mais je le vis mieux, j'arrive mieux à appréhender ces peurs, parce qu'en voyageant bah, j'ai eu des gros coups de flip. Quand j'ai traversé la Mauritanie en autostop, voilà, j'ai fini le voyage assis sur un pick-up, assis sur des fusils d'assaut avec des Mauritaniens autour de moi qui avaient des foulards autour de la tête. Et quand tu es occidental et que tu sais ce qui peut se passer dans certains pays pour les occidentaux, ça peut faire peur. En fait, non, c'était des Mauritaniens super sympas, ils avaient des armes, je sais pas pourquoi, et ça s'est bien passé, mais en tout cas, j'ai eu très peur. Il y a eu plein d'autres moments comme ça où j'ai eu peur. Et en fait, le fait de sortir constamment de ma zone de confort, quand il t'arrive des choses comme ça, tu es beaucoup plus résilient par rapport à ça. Et aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que ce confinement, c'est une sortie de zone de confort mentale, physique, spirituelle peut-être. Et sache que quand ça se sera passé, tu vas sûrement en sortir grandi, tu auras appris des choses, peut-être que tu auras gagné en confiance, peut-être que tu auras appris que tu es capable de rester enfermé chez toi pendant 2-3 semaines, peut-être que tu te seras découvert une capacité à aider les gens. Peut-être que tu es déjà en train de prévoir comment aider peut-être tes voisins, comment aider des amis, comment aider des inconnus, et sache que ça va te faire grandir. Et tu peux aussi profiter de cette période de confinement pour expérimenter la zone de confort. Voilà. Peut-être que tu peux te dire comment je peux profiter de cette zone, de cette époque, ce temps de confinement pour sortir de ma zone de confort mental. Peut-être que tu peux peut-être te mettre à apprendre quelque chose que tu ne connais pas, peut-être à apprendre une langue pour ton prochain voyage. Peut-être que tu peux commencer à lire des livres qui te paraissaient incompréhensibles pour toi, et que tu peux te dire je vais essayer de lire ce livre et essayer de le comprendre. Il y a plein de façons comme ça de sortir de sa zone de confort mental. Tu peux essayer aussi de sortir de ta zone de confort physique, expérimenter des choses. Je sais pas, par exemple, si tu prévois tout quitter et partir voyager, sache que ton corps au début va peut-être être mis à rude épreuve. Si tu pars marcher, si tu pars comme moi je l'ai fait en sac à dos, te laver dans les rivières, faire les poubelles pour manger, tu vas peut-être manger moins, tu vas peut-être te laver dans des rivières froides. Donc tu peux expérimenter ces choses. Peut-être qu'aujourd'hui tu peux te dire je vais essayer de prendre des douches froides, je vais essayer de peut-être moins manger, me rationner. Voilà, tu peux expérimenter des choses spirituellement aussi. Tu peux essayer de sortir de ta zone de confort spirituel. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté quand on a été au Maroc. Tu sais, moi, je suis pas du tout croyant, je ne crois pas en Dieu. Et au Maroc, c'est un pays musulman. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'étais confronté à ces croyances. Il y a forcément un rapport un peu de choc entre quelqu'un qui croit et quelqu'un qui ne croit pas. Forcément, on ne se comprend pas toujours. Et pourtant, j'ai passé énormément de temps au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal avec des croyants. Et c'était une vraie sortie de zone de confort pour moi. Et puis, j'ai commencé à comprendre pourquoi ils croyaient. J'ai commencé à comprendre comment ils croyaient, qu'est-ce qu'ils faisaient au quotidien. Et
et j'en suis sorti grandi. Et tu peux peut-être, pareil, peut-être que toi si tu as prévu de partir voyager dans un pays musulman ou dans un pays je sais pas, bouddhiste ou je ne sais pas, tu peux commencer peut-être à t'intéresser à leur religion, à aller sur des forums, à discuter avec des gens qui ont cette religion. Tu peux commencer à t'intéresser et même si tu n'y crois pas, même si pour toi c'est déstabilisant de penser qu'il y a des gens qui croient en Dieu, tu peux essayer d'expérimenter ça. Où je te parle de religion, mais ça peut être d'autres façons de voir la spiritualité. Donc voilà, tu peux profiter de ce temps de sortie de zone de confort forcée pour appréhender ta sortie de zone de confort et t'apercevoir que niveau mental, niveau physique, niveau spirituel, tu peux changer, tu peux te renforcer en tous les cas. Et c'est quelque chose d'important si tu pars voyager parce que tu vas avoir besoin de tout ça. C'est pour ça que moi j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode AK où j'explique aux gens comment apprendre à sortir de cette zone de confort, comment avoir confiance et conscience en sa capacité à sortir de sa zone de confort. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire à travers cette vidéo. Avant de t'expliquer un petit peu où on est, c'est que c'est difficile de voyager sans voyager parce que, comme je te l'ai expliqué, le voyage permet de sortir de sa zone de confort physique, mentale, spirituelle et géographique. Alors que là, tu peux sortir de ta zone de confort physique, de ta zone de confort mentale, de ta zone de confort spirituelle, mais pas géographique. Mais en tout cas, tu peux expérimenter ces trois choses-là et je te recommande de le faire. Et si tu as envie de tester des choses, n'hésite pas à me partager dans les commentaires ou même tu peux me contacter à autonomade@hotmail.com. Tu peux me contacter si tu as des questions là-dessus, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Maintenant, je voudrais vous expliquer un petit peu où on se trouve en ce moment. Donc voilà, alors pour tout vous dire, nous, on est plutôt privilégiés niveau confinement parce que voilà, nous, ça fait maintenant plus d'un an, je crois, qu'on vit en fourgon aménagé. Tu sais, ça fait plus de 3 ans qu'on voyage, enfin environ 3 ans qu'on voyage. Avec ma chérie, on est parti de rien. Moi je suis parti, j'avais mon sac à dos, 100 € en poche, j'avais plus rien et j'ai décidé de tout quitter, partir voyager. Tu sais, après j'ai rencontré Cindy, avec Cindy on est parti voyager en sac à dos, sans argent pendant plusieurs mois. Ensuite on a trouvé un petit peu des saisons agricoles pour gagner un petit peu d'argent, financer notre voyage. Voilà, on travaillait environ tous les peut-être 4 mois, on travaillait un mois, on a mis de l'argent de côté, on s'est acheté un fourgon et aujourd'hui on vit en fourgon. J'ai développé mon activité en ligne, donc je gagne des revenus avec cette activité-là et ça me permet de voyager et vivre à plein temps comme ça dans ce fourgon aménagé. Mais de temps en temps, on continue à faire une petite saison agricole en fait. Et cette année, avant on travaillait une fois tous les 4 mois on va dire et maintenant c'est la seule saison agricole qu'on a conservée pour cette année-là. C'était la taille de la vigne, donc là on est dans le Beaujolais en train de tailler la vigne. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu ici avant le confinement. On a installé notre fourgon chez quelqu'un qui nous a employés. On a le fourgon, on a l'électricité, on a des sanitaires, donc on est bien calé. On a un petit terrain où on peut faire un peu ce qu'on veut. Et on va être là encore pendant une dizaine de jours normalement. Donc le confinement va se passer ici. Après, il y a de grandes chances pour que le confinement continue après notre saison de taille. Donc après, on verra ce qu'on va faire. Je pense qu'on va prendre le fourgon, aller se caler à un endroit tranquille au bord d'une rivière et puis voilà, faire attention parce que comme tu l'imagines, nous on est en bonne santé, on est plutôt bien lotis, mais on essaie de faire un maximum gaffe pour toutes les personnes qui sont, qui sont plus fragiles, essayer de pas répandre ce virus plus qu'il s'est déjà répandu et pour éviter de saturer aussi les hôpitaux, comme tu l'as compris, les choses les plus importantes, éviter d'aller au contact avec les gens et puis voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à se confiner en fourgon aménagé du coup, parce que c'est un truc en fait on sait pas comment on aurait fait sinon. Donc pour l'instant on est calé ici, on est bien, on travaille, là je sais pas si tu vois mais il y a les vignes qui sont juste ici à 5 mètres, donc on peut aller travailler et puis après on verra où on ira. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, prenez soin de vous, dès que tout ça sera fini on pourra reprendre nos sacs à dos, on pourra reprendre nos vélos, on pourra reprendre nos fourgons, on pourra reprendre nos chaussures et partir à la découverte du monde parce que je sais que c'est ce dont vous attendez sur cette chaîne. C'est une chaîne pour les voyageurs et voilà, j'espère que ça arrivera bientôt. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, salut.